Avec nous ce soir, Danny Briand pour son tout dernier album, Rock and Swing, chez Warner. Le disque est 5e des ventes en France. Danny Briand a donc décidé, vous l'avez compris, de réconcilier le binaire et le ternaire. Autrement dit, le rock et le jazz, Elvis et Sinatra. Mais ça, c'est le charme de Danny Briand. Il ose faire ce genre de choses, David. Mais surtout, il ose depuis 25 ans et il ose, si j'ose dire, être lui-même et constant et creuser un sillon en explorant toutes ces musiques qu'on pourrait dire rétro et qui font kiffer toujours tout le monde, qui font toujours danser tout le monde dans les cours de danse. Il est toujours là, mais dans cet album, au-delà de la musique, des styles qu'il est allé chercher aux États-Unis, il y a quelque chose de positif, il y a un espoir, c'est toujours gai chez vous, mais il y a une espèce de volontarisme. Alors, est-ce que c'est un album résilient, comme on dit? Est-ce que c'est l'album du retour à l'état de grâce? Est-ce que c'est l'album de l'espoir? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si positif dans cet album-là? Déjà, c'est parce que je pense que le but d'un artiste, c'est de dire que la vie est belle. Sinon, qu'est-ce qui va nous le dire? Quand on voit les actualités, quand on lit les choses, on pense pas que la vie est belle. Nous, on doit donner cet espoir aux gens. Et puis, c'est mon tempérament. Voilà, je suis un Méditerranéen. J'ai grandi au soleil. J'ai grandi dans les terrasses de café, j'ai grandi dans un monde qui n'est pas virtuel. Où ça, Danny Briand? En Tunisie. Et j'ai grandi dans cette atmosphère comme ça, très humaine. Et j'ai toujours été un peu effrayé par ce monde qui se déshumanise, qui devient très virtuel. Et je lutte à travers mes musiques, à travers mon image, mon imagerie, à ce que j'essaie de créer, d'aller dans les pays, de retrouver cette humanité qui, des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, et les racines. Et alors, ça fait 25 ans que ça dure, cette affaire-là. Vous êtes jeune, ça fait 25 ans que le Danny Briand ne change pas, il est constant, il explore les dancings, il y a toujours de la guitare rockabilly, les mannes d'Elvis, de Sinatra. Comment on fait pour tenir 25 ans, et sans se répéter, mais en creusant ce sillon-là? Je vais dire un gros mot, il faut s'en foutre en fait. Il faut s'en foutre de la mode. Parce que vous auriez pu bifurquer vers le rap ou le R&B. On m'a proposé, des fois, dans des maisons où j'étais. On vous a proposé de rapper? Non. Comment? On vous a proposé de rapper? Non, on m'a proposé Par exemple, moi, je passe pas tellement en radio. Bon, alors on est venu me voir en me disant, voilà, vous savez, cet auteur-là, lui, il est programmé en radio, il cartonne, et toi, tu devrais interpréter une de ses chansons. J'ai dit non. Peut-être qu'en écrivant les miennes, je vais passer un peu moins à la radio, mais au moins je fais ce qui me ressemble. Mais j'ai pu durer comme ça, c'est parce que, en fait, ce qu'on m'a reproché, je l'ai cultivé. On va écouter. Pardonnez-moi, j'insiste, sciemment, de façon totalement consciente. Oui, Parce que ça devait quand même vous atteindre un peu. Non, parce qu'il n'y a pas chez moi d'universalisme, je ne veux pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas envie d'être une vedette internationale ou nationale. J'ai envie d'essayer d'imposer un style qui était perdu. Et j'ai décidé de prendre cet emploi, très jeune, à 18 ans. J'ai vu toute cette masse musicale qui mourait, puisqu'on ne parlait plus... Dans les années 80, il faut se rappeler, on ne parlait plus de jazz, on ne parlait plus de musique latine, on ne parlait plus de salsa, on ne parlait plus de chanson italienne, qui est quand même pour moi la base de toute la chanson napolitaine des années 50. Et j'ai dit, moi, je vais prendre cet emploi. Et puis on ne parlait que de disco à l'époque. Voilà, de disco, Oui, non, mais je critique pas. C'était le disco. On peut avoir du disco et à côté, on peut avoir autre chose. Or, quand le disco est arrivé, tout ce qu'il y avait à côté, c'est ringardisé. C'est les phénomènes de mode. On aurait pu faire coexister, tout comme aux États-Unis, parce que les crooners, par les États-Unis, ça a toujours été là. Même si il y a eu le disco, on aimait en même temps les autres. Et alors, vous étiez quoi? Rock'n'roll, blues, Elvis Presley, puis Sinatra, puis Dean Martin, tout ça? J'étais tout en même temps. C'est-à-dire que j'aimais la chanson française, bien sûr, d'abord, avant tout. C'est la chanson française parce que je m'exprime en français. Après, la chanson française, la musique française, si on ne va pas s'inspirer ailleurs, elle tourne un peu en rond. On sort de l'accordéon, il n'y a pas trop de choses. Donc j'ai trouvé que, par exemple, Charles Trenet, qui avait introduit le swing dans la chanson française, il avait fait quelque chose de très important. J'ai trouvé que Dario Moreno, qui avait introduit la musique latine dans la chanson française, il a fait quelque chose de très important. J'ai trouvé qu'Aznavour, qui avait introduit tous les rythmes d'Europe de l'Est, la musique zigane, tous ces gens-là ont emprunté quelque chose. Et comment vous nous mettez Bilalay là-dedans, qui est en fait l'initiateur de ce qu'on pourrait appeler le rock blanc, d'une certaine façon? Oui, le rock blanc, Bilalay et le rock blanc. Et je trouve qu'on ne parlait plus de rock'n'roll. Et surtout, cet album est né d'une réconciliation que je voulais faire, parce que quand j'ai commencé dans les clubs de jazz à Saint-Germain, il y avait toujours une haine entre les musiciens de jazz et les musiciens de rock. Ah oui. Alors que c'est la même source. C'est le swing de la Nouvelle-Orléans. Simplement, quand le rock est arrivé, tous les jazzman ont perdu leur emploi. Les gens ne voyaient que par le rock. Et il y a eu un schisme en France et dans le monde entier entre le rock et le jazz. Et moi, j'ai dit, je vais essayer de faire la paix et faire un album 50% rock, 50% swing. Conservateur du patrimoine rock et swing dans cet album dont on va regarder le premier clip, c'est L'amour qui rend heureux. Voilà. Alors que l'on aime
mariés. C'est l'amour qui nous conduit par les voies qu'il a choisies. Inutile de le chercher, il saura bien vous trouver. Pourquoi vous riez? Non, parce que ça me fait rire. Si, pourquoi vous riez? Allez-y. Non, parce que vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mélangé des ensembles Bah oui. de banlieue. Il y a, il y a de l'urbain, il y a de la Voilà. musique urbaine, et puis on est au Avec dancing des mecs qui rétro. dansent le swing, parce qu'il faut savoir que le Lindy Hop revient en force. Il y a plein de jeunes qui se remettent à danser le swing, qui s'habillent vintage. J'ai pas été les déguiser, hein. Ils sont comme ça, les mecs qui jouent dans le clip, là, les jeunes. Là. Mais c'est ça, 25 ans de carrière, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le gars, il se retrouve à la confluence des branchés qui retrouvent les tendances de leurs parents, voire de leurs grands-parents, Oui. et puis des musiques C'est urbaines. vrai que moi, je fais partie d'une génération où les jeunes de mon époque n'aimaient pas les musiques des parents. Et alors encore moins des grands-parents. Et moi, j'étais tout seul à aimer les musiques de mes grands-parents et de mes parents. Mais c'est dingue, parce qu'à votre âge, vu votre âge, en Ils aimaient le principe, vous reggae, étiez ils programmé aimaient pour Sting. aimer le Ouais. punk. Et moi, j'aimais Bert Silva et tout ça. Il fallait à votre âge, il fallait aimer le punk, un peu le disco, le funk Ouais. et le hard rock. Ouais. Et vous avez passé une adolescence seule. Moi, Les autres se moquaient de vous. Bah ouais, on se moquait de moi, ouais. Parce que Sérieux non seulement j'aimais cette musique, mais j'avais le look avec. Je m'habillais comme ça, comme les jeunes qui s'habillent aujourd'hui vintage, qui dansent au Lindy Et Hop. avec les filles? Non, j'avais pas trop la cote à cette époque. Pourtant, il a chanté, il y a que les filles qui m'intéressent. Ah oui. Il y a 25 que ans les pour filles avoir un peu qui de- m'intéressent. Commencer à avoir. Est-ce que vous faisiez, comme on va le voir là, Elvis dans votre chambre devant votre glace? Ouais, avec mon pain, j'essayais d'être beau gosse. Ouais. Mais enfin, bon, vous savez, pour un mec, c'est dur d'être beau très, très adolescent. Hein. Autant les femmes sont sublimes à cet âge, autant nous, on n'est pas encore fait. Quoi. Il faut Non, mais est-ce que attendre. vous entraîniez à chanter sans forcément vouloir faire la même coupe de cheveux? J'ai toujours aimé, il y avait une passion pour la chanson depuis que j'ai 2 ans. Vous savez, quand je suis arrivé de Tunisie, ma mère m'a dit que dans l'avion, je chantais déjà. Et tout ça sans vous coiffer avec une banane, parce qu'on pourrait croire que vous auriez la banane, vous avez évité la banane. On va vous regarder chanter Elvis, parce que c'est incroyable. Through Bonnie in the county jail, the feeling bells Danny and began a well. The band dropping on the job began a swing. You sure does not jump but sing. Ah bah non, c'est trop Alors, court là. ça, Il y a- non, en fait, ça, je vais vous dire, j'ai pas essayé de singer Elvis, je suis allé au studio où est né le rock'n'roll, le Sun Studio. Donc je suis allé là-bas, c'était comme un pèlerinage. Parce que le rock'n'roll est né à Memphis, dans ce petit studio-là, le 5 juillet 1954, quand Elvis a pris un vieux blues, il a accéléré, le rock'n'roll est né là. Qu'est-ce qui se Donc, passe j'ai- dans votre tête quand vous rentrez dans ce sanctuaire? Parce que c'est comme aller à la Mecque, c'est comme aller à Jérusalem. Une émotion terrible, parce que c'est là qu'est né le rock'n'roll. Et je suis allé à Memphis pour essayer de comprendre pourquoi le rock'n'roll est né là, plutôt qu'à New York ou à Los Angeles. Et alors, c'est quoi votre réponse? Eh bien, parce que à Memphis, il y avait les champs de coton, le blues était là. Dans tous l'artère principale de Memphis, qui s'appelle Beale Street, il y avait tous les bluesman qui chantaient le blues. Et Elvis, qui était un jeune pauvre du prolétariat, mais vraiment très pauvre, lui, il n'était pas raciste, contrairement à la ségrégation qui régnait dans le sud de l'Amérique, où il y avait du lynchage et tout ça. Lui, il était un peu, si vous voulez, en connexion avec tous ces Noirs. Il allait dans leurs églises, il écoutait leur blues, et il a intégré toute cette musique. Et ce qui fait qu'il a fait un blasphème, il a mélangé la musique noire du blues avec la musique country blanche. Et ça ne se faisait pas. Parce que les Noirs n'avaient pas accès aux radios, ils n'avaient pas accès aux médias. Et Elvis, en fait, c'est le blanc qui chantait comme un noir. Et là, ça a été l'explosion. C'est pour ça que c'est né là-bas, parce qu'il y avait les Noirs et il y avait Elvis, le seul blanc qui a voulu intégrer dans la musique américaine la culture noire. Vous avez 2 dieux, vous le dites dans la présentation de l'album, c'est Sinatra et Elvis Presley. J'en ai d'autres. Hein, Mais, parce que mais là- vous avez un espèce de père musical, spirituel, qui est Aznavour. Il y a une chanson dans l'album où vraiment on a l'impression que c'est Aznavour ressuscité ou autrement ou différemment, mais on va regarder l'extrait. C'est vraiment un conservateur de ces chansons-là et de tout ce qu'on aime, quoi. Le monde est fou, mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, ils reviendront, les lendemains qui chanteront. Et là, le fantôme d'Aznavour plane. Non, c'est Qu'est-ce mon qui vous relie à inspiration. lui? Moi, je ne crois pas qu'on puisse créer à partir de rien. Quelqu'un qui crée, c'est toujours... Là, j'ai vu la victoire d'Alexandre Desplat. Pourquoi il cartonne? C'est parce qu'il est Aux Oscars, hier, Oscars, oui. pour la meilleure musique Parce de qu'il film. n'est pas coupé de ses racines françaises, de la musique classique, du jazz. On ne peut pas se couper de ses racines. Et Aznavour, c'est les racines de la chanson française. En plus, on a la chance, il est toujours là.
Alors moi, je vois pas pourquoi il faudrait tout recommencer à zéro. Il faut s'inspirer de tous ces gens-là. Ils ont créé quelque chose de magnifique. Et Aznavour, pour moi, c'est un des plus grands chanteurs du monde. C'est le Sinatra français. Et puis au niveau des textes, ça frappe en plein cœur. Ça m'a toujours touché. J'ai appris à faire des chansons en écoutant les chansons de Charles. Vous venez de désigner le Sinatra français. Votre conception est dans vos racines musicales. Qui est le plus grand rocker français, du coup? Bah, c'est Johnny. C'est Johnny. Parce que c'est Johnny qui a apporté le rock en France. Et le rock est créé en Amérique par Presley. Enfin, il existait avant, mais comme j'ai dit, Presley l'a amené au public blanc en 54, 55, par son charisme, par son visage d'ange, par ses films, etc. Et donc le rock est arrivé en France aussi en 55, mais des types comme Henri Salvador, Boris Vian, Michel Legrand ont voulu le ridiculiser. Parce qu'ils n'aimaient pas, je vous dis, les jazzman n'aiment pas le rock. Ils trouvent que c'est une musique un peu vulgaire. Donc, ils ont fait des chansons ridicules qui s'appellent Rock'n'Roll Mob, je ne sais pas si vous avez entendu, Va te faire cuire un œuf, tout ça. Et le rock n'a pas pris en France parce que les textes étaient stupides. Il a fallu attendre 4 ans. Johnny Hallyday, qui a donné ses lettres de noblesse au rock'n'roll et qui a fait du rock français, en intégrant le français, parce qu'il a fait un style à part. Il s'est inspiré un peu des Américains, mais il a créé un style vraiment français rock'n'roll. Ça vous peine, ce qu'on vit en ce moment, dans la continuité de la disparition de Johnny, familialement? Oui, déjà, je suis chagriné qu'il soit plus là, parce que c'est quand même c'est un mythe. Et puis évidemment, après ces histoires vous parlez d'héritage et tout ça. Oui. Oui, bon, évidemment, ça fait de la peine, parce qu'on s'identifie, parce que je pense d'abord ça ne nous regarde pas, mais je pense qu'on y pense parce que, comme je dis, tous ces gens-là ont besoin il y a un héritage quand même. Je ne parle pas d'héritage financier. C'est l'héritage artistique. Oui. Voilà. Et qui va défendre le mieux l'héritage de Johnny? Moi, j'ai ma réponse. Je n'en parlerai pas parce que je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Mais il y a une logique qui fait que là, on est un petit peu blessé parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les bonnes personnes qui Mais vont en même transmettre. temps, un héritage, on peut défendre un héritage sans être l'héritier. C'est votre cas d'ailleurs. Vous défendez plein d'héritages de gens formidables. Mais en ce qui concerne c'est pas Johnny, vos parents. quand même, son fils, qui a écrit des chansons pour lui, qui est un musicien, qui est un artiste, qui est un type cultivé, quand même, ça me paraît logique que le père transmette au fils. C'est tout. Donc vous venez de nous dire que Oui, pour vous, l'héritier maintenant, c'est s'appelle tout. David Hallyday. Voilà. Mais j'ai envie qu'on termine avec Danny Briand, qui parle de Danny Briand, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Vous allez continuer comme ça à vous balader en acceptant votre singularité, en ne tenant pas compte des phénomènes de mode et en restant le petit môme arrivé de Tunisie, qui visiblement a chanté dans l'avion, qui continue de chanter aujourd'hui. Voilà, oui, j'ai encore des idées de concept. Bien sûr, après le rock and swing, j'ai une autre idée. J'ai fait des disques à Cuba, j'ai fait des disques en Italie. J'essaie de trouver toujours un concept pour ne pas me répéter. Évidemment, j'espère continuer. Je ne peux continuer que si le public est là. Vous savez, on est dans une industrie. Voilà, il faut vendre des disques, il faut faire des spectacles. Tant que le public est là, j'espère continuer. Vous êtes tunisien. Il pourrait y avoir un Danny Briand, toujours rock, toujours swing, mais avec des rythmes qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée, le retour aux sources. Ça pourrait arriver parce que, vous savez, à un moment, on revient à ses origines. Et c'est sûr qu'à un moment dans ma vie, je le vois, hein, qu'à un moment, je vais revenir à la Méditerranée, à la musique méditerranéenne, qui est très riche aussi, qu'on a un peu oublié, peut-être qu'on a caricaturé des fois, mais il y a, autour de ce bassin méditerranéen, il y a une riche culture musicale, orientale, mais que je mélangerais moi avec autre chose. Mais ça donnerait quoi, là, si je vous demandais d'improviser? Ah, ça, je sais pas. Humphrey Bogart dans Casablanca, Oui, dans c'est cette ça, ambiance-là. Cette ambiance-là, ou tiens alors donc. Eh ben oui. Jean Dujardin dans OSS 117, Et voilà. qui chante Bambino. D'accord. Exceptionnel. Est-ce qu'on a le temps pour la première télé de Danny Briand avec un conservateur du patrimoine qui était Pascal Sevran à l'époque? Ah, bien dernier. Allez, Allez, dernier un petit extrait, tip pour la route. Danny Briand, première télévision, vous m'en direz des nouvelles. Suzette, ça s'appelle La Dame doit être jolie. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Ben voilà, ça fait 25 ans, commençait c'est là. le même. Comment Le même, en plus expérimenté. Ça, c'est swing. Ça, c'est swing. Ça, c'est du vrai swing Saint-Germain. Je vous faisais la remarque tout à l'heure, c'est pas facile de combiner le binaire et le ternaire. Oui, mais Parce que le jazz est vous ternaire. connaissez, mais vous y connaissez, parce que les gens, il faut expliquer ce que c'est que le binaire et le ternaire. C'est-à-dire qu'en fait, toute C'est parti pour 2 heures. Oui, mais j'ai 2 minutes. Non, mais Non, encore. mais j'ai une illustration. Oui, vous avez 20 secondes. J'ai 20 secondes. Par exemple, au clair de la lune, c'est écrit en binaire. Par exemple, vous savez, c'est ces trucs français. Au clair de la lune, c'est sur le temps. Et ben le ternaire, du rock. Le ternaire, en fait, c'est une façon de prendre le thème, mais un peu en avant. Voilà. Alors c'est ta 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 ba, pa, ya, pa, ba, Et pa. ça swing. Ça c'est swing. Ben, on a compris. Voilà la différence. Danny Briand en concert les 2 et 3 juin, salle Playel, le 17 mars à Pavillon-sous-Bois, le 22 à Liège, le 23 à Charleroi, le 24 à Villeparisis, le 15 avril à Tours, le 22 à Marly, le 15 mai à Toulouse. Rock and Swing, l'album est sorti chez Warner, on était heureux de vous accueillir. Mais moi aussi. On a passé un bon moment et on va retrouver tout de suite notre camarade Camille pour la météo. Vous restez avec nous.